65. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. It's the bird! It's the plane! No! It's a bird dog! De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... 79, c'est bon, mon Sam, lâche pas! Ouais, comment je suis censé convaincre les Shakers de Los Angeles que je suis un spécialiste des paniers de 3 points dans un appartement trop petit? On pourrait trouver un vrai terrain. Non. Tous les terrains de basket en ville sont réservés pour un tournoi. Mais on t'a pas déjà dit que ce serait beaucoup plus simple de dire à Marine que tu l'aimes puis que tu veux pas qu'elle parte? Ça, là, ça serait égoïste. Alors, moi, je suis capable de rentrer un ballon de plage dans un trou de bain à 100 mètres. Toutes les équipes rêvent d'un joueur comme ça. Et si Marine veut participer à son émission de télé-réalité débile, là, c'est son problème. Mais moi, je vais être là avec elle pour l'encourager puis la soutenir en Californie. C'est vraiment beau ce que tu viens de dire, champion. On a combien de temps pour envoyer la vidéo? Ben, le repêchage est dans 1 mois. Faut qu'il y ait le temps de la regarder. On va la finir aujourd'hui, puis je vais être ton entraîneur. Donc, qu'est-ce que tu connais au basket, toi? Rien. Mais j'ai assez dormi en dessous des estrades de terrain de jeu pour comprendre les bases du coaching. J'ai déjà vu des coquerelles avec plus de talent que toi. Une haie de cèdre aurait plus de chances de se faire pêcher. Fais-moi 50 paniers! Oui, coach! C'est bon! Un bec pour la charité? Oui, c'est une nouvelle directive d'Atlanta. Dans tous les restaurants Captain Creighton, une jolie employée doit vendre des petits becs à 5 $ pour ramasser des fonds pour le manoir Creighton. C'est dégradant, malpropre et sexiste. Si je sortais pas chez le coiffeur, je pèterais une crise. Un instant! On ne discute pas les ordres d'Atlanta. Ils ont sûrement des très bonnes raisons. Il n'y a rien à faire, c'est vraiment une idée de macho. Mais, pas si je vends des becs, moi aussi. Non. Pas de sexisme au Captain Creighton de Montréal. Ici, tous les sexes sont exploités également. Si vous pensez que je vais vendre des becs... Ah, ben, c'est parce que là, j'avais plutôt pensé à Sonia. Mais je peux pas. En tant que chanteuse des Grenades libres, j'ai fait vœu de non-pognage de grippe. Fait que je peux pas embrasser des étrangers pleins de microbes, hein? C'est bête, hein? Mais pense au manoir Creighton qui vient en aide aux pauvres accros au Bird Dog. Et si on veut aider les accros au Bird Dog, on pourrait peut-être arrêter de leur en servir, des Bird Dogs. Arrête donc de dire des niaiseries! Bon, je vais le faire, moi. Anaïs, je veux pas qu'on soit la seule succursale à avoir un kiosque de bec déficitaire. Je ramasserais plus de dons que vous, même si j'avais des broches embarbelées, une haleine d'échalotes, puis une verrue contagieuse sur le bout du nez. Oh, que ça sent la compétition! Bonne idée, ça. On va tenir le kiosque chacun notre tour. On verra bien à la fin de la journée qui aura ramassé le plus de dons. OK. Mais on va alterner toutes les heures pour pas avoir de crampes aux joues. Pourquoi? Ça vous fait mal aux joues de pleurer de déception? C'est ça. Continue comme ça, tu vas peut-être impressionner une équipe Pee-Wee. Puis, coach, comment tu trouves ta gomme? Bonne, pourquoi? C'est de la gomme au wasabi, c'était mon tour du jour. Je comprends pas. Mais du wasabi, c'est super piquant. Laisse faire. Salut Sam, j'ai besoin de ton appartement. Je pars très bientôt pour Hollywood, puis je dois trier ce que j'apporte avec moi, mais ça devient mélangeant avec les affaires des filles qui traînent partout. J'espère que je dérange pas. Merci, je savais que je pouvais compter sur toi. Slam! Tu sais qu'il te reste pas beaucoup de temps pour finir ta vidéo? Quelle vidéo? C'est pour Darius. Impressionner une fille. Ouais. Non! C'est une autre affaire que les athlètes font avec des vidéos. Là. Analyser tes erreurs? Ah, ouais, c'est ça. J'ai encore des sacs en bas, peux-tu m'aider? Slam va se faire un plaisir d'y aller. En dribblant part de ça. Ouais, coach. Oh, je l'ai toujours d'habitude, hein? Arrête de te justifier. Ramasse le ballon!
dribbleraient mieux que ça avec mes dents. Go! Anaïs, tu pourrais travailler. C'est pas comme si tes babines étaient dans le roche. Ça va pas tarder. Aucun gars ne peut résister à mon plus beau sourire. Un petit bec pour la charité? Un bon gros bird dog juteux plein de bœuf et ou poulet et ou autre saveur de viande artificielle, s'il vous plaît. Une grenade avec ça? Non. Un instant. Vous voulez pas contribuer à une bonne cause avant de manger? C'est seulement 5 $ pour un petit bec. Mais je peux pas payer pour un bec, là, c'est trop bizarre. Est-ce que je peux faire un don sans avoir de bec? Ben non, ça serait tricher. Est-ce que j'ai l'air d'une tricheuse? En plus, vous êtes pas complètement repoussant, alors autant en profiter. Une autre fois, peut-être. Sonia! Je t'interdis d'y vendre un bird dog tant qu'il m'aura pas donné un bec pour la charité. Vous pouvez pas me faire ça. J'ai perdu 249 livres. C'est la première fois en 2 ans que je peux manger autre chose que du céleri. Je veux un bird dog. Vous êtes mieux d'aller dans un autre Captain Creighton. Les bird dogs sont pas aussi bons dans les autres Creighton. Si vous en voulez un, vous savez quoi faire. Je suis pas désespéré à ce point-là. Je vais attendre que le kiosque ferme. OK, Anaïs, c'est à mon tour. Tu vas voir qu'avec moi, le manoir Creighton va devenir le château Creighton. Toi, si tu veux un bird dog à lui... Allô, Nancy? C'est Danny. Oui. Danny Pitre. Ah, Nancy, pourquoi tu viendras pas faire un petit tour au resto dans une dizaine de minutes? J'ai une surprise pour toi. OK, d'abord. À tout de suite. Vous pensez vraiment que Nancy va vous embrasser si c'est pour la charité? Oh, non, c'est ça. La charité, ça, Nancy, elle trouve que c'est pour les faibles. Non, mais quand elle va voir une file de belles femmes prêtes à m'embrasser, je la connais, elle va vouloir passer devant tout le monde. Ah, mais la beauté de ce plan-là, c'est sa simplicité. OK, le kiosque est ouvert. Un petit bec pour la charité. Mesdames. Messieurs. Sonia. Appelle donc Nancy pour lui dire qu'elle peut arriver juste dans une demi-heure, finalement. Regarde mon beau petit bikini. Comment tu le trouves? Ah, il a l'air résistant à l'eau. Avec ça, je devrais tirer le regard d'un beau sauveteur. Ah oui, hein? Le basket, c'est vraiment pas ton sport, hein? Tu devrais essayer l'équitation. T'étais pas censé me coacher, toi? Elle était tellement mauvais quand Marine est là que je préfère travailler sur l'énigme de ma mère. Je viendrai à ta rencontre assis sur le dos d'une bête à 128 pattes. Moi, je pense que c'est un anagramme. Laisse faire ton énigme, OK? Aide-moi à sortir Marine d'ici. Faut que je finisse mon vidéo. Compte sur moi. Marine, as-tu été voir la méga-vente? Quelle méga vente! Ben, celle dans le magasin de linge. Mais oui, mais lequel? Ça s'appelle Linge Dépôt. Ah, ils ont jamais rien de beau, eux autres. T'en fais pas, je vais trouver autre chose. Yes! Je sais que tu n'as récolté aucun bec en 2 heures, mais c'est pas une raison pour être caché dans un cirque. Eh non, c'est pas ça. Sur Internet, j'ai trouvé une liste de ce que les gars trouvent le plus excitant. Puis les clowns sont en haut de la liste. Juste au-dessus des zombies puis des relations stables. Ah, ça, c'est ce que les gars trouvent le plus effrayant. Oh, je comprends rien au sexe faible. Je devrais peut-être demander à mes ex de venir me donner des becs. Non, si tu fais ça, tu vas devenir aussi pathétique que M. Pitre. Ah, mais si tu veux, je peux t'aider à devenir embrassable. Sonia, j'ai autant besoin de ton aide que d'une bichenotte dans l'œil. Ben, je suis bonne pour me mêler des affaires de cœur. Ce matin, j'ai dit à Marine de confronter Slam à son départ pour Hollywood. Comme ça, Slam n'aura pas le choix de se déclarer avant qu'il soit trop tard. Ça, là, c'est de la psychologie masculine. Ben, moi aussi, je suis capable d'en faire, de la psychologie masculine. Qu'est-ce que tous les hommes rêvent d'embrasser? La coupe Stanley! Maintenant, tout ce qui me manque, c'est un gros rouleau de papier d'aluminium!
Pauvre petite bête. Je peux pas la laisser de même. Puis ça, c'est ce que je vais porter quand je serai invitée à une première de film. Qu'est-ce que t'en penses? Marine, faut que je pratique. Mais t'as toute la vie pour pratiquer. Mais moi, tu m'as seulement pour quelques semaines encore. On peut! Vite, Marine, faut que tu sortes! Vite, vite, vite! Non, mes affaires, je peux pas les laisser ici! C'est juste un exercice, là! Non, mais Marine, pareil, c'est la loi, faut sortir! Vite, 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 vite! On peut! Elle avait dit que je trouvais un moyen de la faire sortir, hein? Bravo! Maintenant, comme on est censé finir notre vidéo, maintenant que nous autres aussi, il faut sortir. J'avais pas pensé à ça! Ouais, c'est ça. Mais ça va, là. De toute façon, faut qu'on aille travailler. Avec Danny et Anaïs qui font fuir des clients, on va avoir le temps en masse de finir ta vidéo. Ah, ben ouais, hein. Avec un panier à moins de 2 mètres de moi, c'est certain que les recruteurs vont être sur le cul. C'est pour ça que tu vas te placer sous la table. Quand tu vas faire bondir le ballon sur le plancher, puis sur le mur pour le faire bondir dans le panier sans toucher à l'anneau. C'est facile, ça. Puis c'est pas une situation qu'on retrouve dans une vraie partie. Hey! Un athlète doit être prêt à tout. Et un athlète doit une guenille! Salut les gars! Oh! T'es content de me voir, c'est effrayant? Hey, non. C'est pas toi qui me dérange, c'est ta présence. Quand t'es là, je pourrais pas lancer une bille dans une piscine. Je savais pas que je te faisais autant d'effets. Non. C'est ton parfum qui me lève le cœur. OK. J'en ai juste pour une minute, là. Il faut que je fasse le ménage de ma case parce que, tu sais, je pars bientôt pour Hollywood. C'est loin, Hollywood. Je peux pas revenir à ma case à chaque fois que j'ai besoin de mon gloss. Je pense que je vais travailler sur mon anagramme. Il me semble que d'habitude, on a plus de clients que ça, hein? Bon, Joël, on peut bien avoir de la misère à ramasser des dons. Mais c'est justement parce que vous ramassez des dons qu'on n'a pas de clients. Je vois pas le rapport, moi. Ah! Madame, donnez-moi donc un petit bec. T'es juste 5 piastres. Madame, ben voyons, partez pas, Sonia, ça marche pas ton truc de confronter Slam à mon départ pour Hollywood. On dirait qu'il n'a pas le goût de me retenir. Parce que tu resterais si tu le demandais? Non, j'avoue que j'y ai pas pensé, mais j'aimerais ça, avoir l'option. Es-tu vraiment certaine qu'il ressent quelque chose pour toi? En ce moment, il ressent surtout de l'impatience. Ah ben c'est bon, ça. Les gars sont pas souvent en contact avec leurs émotions, puis quand ça arrive, ça les rend impatients. Il lâche pas, là, il est sur le bord de craquer. Mais penses-tu que je peux travailler aujourd'hui? Ça me donnerait une raison de rester. Ah ben tu pourrais peut-être remplacer les jumelles McCormick. Elles sont parties à la méga-vente chez Linge Dépôt. Demande à Anaïs. Vous devriez laisser une chance à Anaïs. Elle embrasse mieux qu'elle en a l'air. Ben, vraiment. Déjà que c'est bizarre de payer pour un bec, ça devient juste dégueu si c'est elle, OK? Ah, regardez-la comme il faut. Regardez sa peau. Sa bonnet, ses cheveux shampouinés, ses sourcils symétriques. Ça, c'est une fille propre, idéale pour un petit bec. Je suis une vraie cupidoune. Salut. Salut. Ramasses-tu des dons toi aussi parce que je me sens généreux tout d'un coup? Ah, non, j'ai déjà quelqu'un... Regarde-moi! C'est moi qui ramasse les dons. Combien vous voulez donner? 100? 200? Vous risquez pas de me fatiguer, j'ai des babines en acier. J'ai changé d'idée. Anaïs, t'as juste besoin d'un don pour battre Monsieur Pitt, et si tu me fais confiance, tu vas l'avoir. Est-ce que tu veux me proposer une supercherie malhonnête et moralement douteuse? Malheureusement, c'est le seul moyen. Excellent! Pourquoi? J'en réussis 18 d'affilée. Marine rentre, je rate mon coup. Je viens juste chercher mon uniforme. T'inquiète pas, bientôt je serai plus jamais là pour t'apporter malchance. Je pensais que mon départ comptait un peu plus pour toi. En tout cas, plus qu'un sport plate.
Bon, écoute, Marine, j'aimerais beaucoup ça prendre le temps pour parler de tes états d'âme, là, mais je suis pressé. Il faut que je finisse d'analyser mes erreurs aujourd'hui, OK? T'en as pour des années. T'es pourri! Regarde. Toi, là, si tu veux, tu peux rester ici. Mais moi, je m'en vais pratiquer dans le bureau de Danny. Ouais, viens, coach. J'arrive. Attends. C'est quoi son problème? Je peux pas t'expliquer, mais fais-moi confiance, faut que tu y laisses encore un petit peu de temps. Je commence à en manquer de temps. C'est parfait! Tu ressembles à Marine comme 2 gouttes d'eau! Si une des 2 gouttes d'eau s'était fait passer dessus par un essuie-tout, mais bon, c'est déjà ça. Tu sais que j'aime bien tricher, mais tu trouves pas que le fait de me déguiser en quelqu'un d'autre pour me faire embrasser, ça veut juste dire que je suis laide? Ben non. Non, ça veut juste dire que ta personnalité est laide. Ah, OK, parfait. J'aime mieux ça. Ah, regardez qui est au kiosque. Content de voir que t'as changé d'idée. C'est 5 $. Oui. Tiens. Hey! C'est interdit de se brûler sur les plaques. Ça laisse des bouts de peau sur les boulettes. C'était juste Anaïs! Slam, OK. Va à l'appart, je prends ton panier puis je te rejoins. OK. Je me doutais bien que t'avais aucune morale, mais ça, c'était vraiment pathétique. Je paierai pas une scène. Mais parfait. Je te vendrai pas de Bird Dog. Anaïs, je vais trouver quelqu'un qui veut vraiment de toi. Je jure sur la tête de Céline. Qu'est-ce que tu fais? Je gratte le fond du baril. Je passe une annonce sur Internet. C'est fini. Marine s'en va en Californie, puis moi, je la reverrai plus jamais. On a quand même filmé quelques bons coups. Darius, c'est les Shakers de Los Angeles. Ça va prendre plus que 2-3 paniers faits en dessous d'une table. Sais-tu tout ce qu'ils veulent, les Shakers de Los Angeles? Ils veulent des joueurs qui se plaignent pas de chaque bobo puis qui continuent de jouer pareil. Pauvre là, t'es aussi bon de la main gauche, puis le propriétaire des Shakers va sauter dans son jet privé pour te faire signer. Prends ta caméra. On a une vidéo à terminer. Oh, ça fait 20 fois que j'appelle Slam puis il répond pas. C'est trop le colis. Mais c'est ça que tu m'as dit de faire avec ta psychologie masculine. C'est pas de ma faute. Les gars, c'est comme les blagues de blonde. Tu fais pas semblant de la comprendre, t'as l'air niaiseuse. Tu penses que mon chien est mort? Avec Slam, ton chien a pas mal toujours été sur le respirateur artificiel. Anaïs, j'ai une idée. Je te donne 5 $ pour un petit bec. Tu me donnes 5 $ pour un petit bec. Et ainsi de suite. Comme ça, on va ramasser une petite fortune, puis ça va nous avoir coûté juste 5 $. Je pourrais essayer de vous expliquer pourquoi votre idée n'a pas d'allure, mais j'ai pas envie de me taper un mal de tête. Ben là, en tout cas, il va falloir trouver le moyen de ramasser des dons rapidement, sinon, c'est notre réputation de gestionnaire Creighton qui va en prendre un coup. Oh, vous avez raison. Je peux passer ma vie sans recevoir de bec, mais pas sans recevoir de promotion. Marine, tu vas aller au kiosque à bec puis ramasser des dons. C'est un ordre. Je peux pas faire ça. Pourquoi pas? C'est parce qu'elle veut garder son premier baiser pour Slam. Quoi? Tout le monde le sait. Ben oui, comme tout le monde sait que Slam est plus proche de frencher un ballon de basket que de te frencher toi. Oui, c'est triste, mais je pense que c'est le temps que tu passes à autre chose. Mais regarde-le, lui. T'as l'air de lui plaire, puis il est pas mal cute. Si tu le fais pas pour nous, fais-le pour les pauvres accros au Bird Dog. OK, vous avez raison. Le kiosque est ouvert. J'aimerais faire un don à la plus belle fille en ville, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que tu fais là? Mais je t'empêche de faire la pire erreur de ta vie. Mon bec... Ben, Anaïs puis moi, on peut vous faire un 2 pour 1. Oui, avec un Bird Dog Junior en prime. J'aime autant continuer à manger du céleri. Oh, Boswell. Et là, qu'est-ce qu'on va dire à Atlanta? Je sais pas pour vous, mais moi je veux dire que c'est de votre faute. Alice, j'ai une réponse pour ton annonce. Il y a tout un club de gars qui aiment les filles autoritaires, méchantes et bêtes comme leurs pieds, puis ils veulent tous venir donner des dons. Moi, mais là, je sais pas si ça me tente de passer ma soirée à embrasser des gars bizarres. Même pas besoin. Ils veulent juste que tu leur crées des noms par la tête. Oh, ben ça, je suis capable! Hey, là... moi aussi, je suis capable de crier des bêtises. Mais non, vous êtes pas capable. Mais c'est pour ça qu'on vous aime. Merci, Sonia. Sonia? Ça va faire 5 $. Bon, j'ai compris. Sam est vraiment bon au basket à part quand je suis avec lui. Je sais pas pourquoi ça serait censé me rassurer. Slam a fait la vidéo pour être repêché par les Shakers de Los Angeles parce que c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour rester avec toi sans t'empêcher de partir. C'est bien débile. J'ai jamais rien vu d'aussi romantique! Ah, ben, tu devrais peut-être aller parler d'abord. Oh non, je veux pas saboter son plan. Je vais attendre. Je la vois être repêchée par les Shakers pour on va partir ensemble en Californie. Tout est bien qui finit bien. Ah, c'est vraiment un plan infaillible. Oh oui, hein? Oh, merci, Darius! Leurs habiletés sont plutôt surprenantes. Leur vie l'est tout autant. Section Génius, dans un instant.